Jusqu'en 1900, les animaux représentent la force motrice utilisée par le cultivateur dans le travail de la terre. Le fermier doit contrôler dans leurs moindres mouvements les animaux, tout en manipulant l'équipement agricole. Ce dur labeur assure une production de subsistance nécessaire pour traverser l'hiver. Lors des années de récolte plus abondantes, les surplus sont vendus afin de se procurer les biens essentiels au fonctionnement de la ferme. Depuis ses débuts, l'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Le patrimoine agricole représente un chapitre important de notre histoire. Nombreux sont les pionniers qui ont contribué non seulement à notre autonomie alimentaire, mais aussi à définir le Québec d'aujourd'hui. Le but de la culture, premièrement, c'est de nourrir le monde. Et après ça, nourrir les animaux qui nous nourrissent. À l'époque, tout était fait à la main. On semait à la main. On travaillait la terre aussi, tout à la main, avec une charrie, juste avec une raie. Tout était fait à la main. L'important, c'était de prendre travailler la terre pour en faire un sol qui était maniable pour être capable de mettre un semis dessus, pour être capable de renterrer et de faire quelque chose d'un champ qui est bien pour avoir une récolte bonne. T'sais. La semence, c'était pas mal des céréales. C'est ce qui coûtait le meilleur marché et qui prenait d'une semence à une autre semence et qui n'était pas dispendieuse, qui ne demandait pas beaucoup d'engrais. Il prenait un peu d'engrais de ferme, le fumier qu'il prenait sur la ferme, il l'étendait du mieux qu'il pouvait. Des fois, il l'étendait l'hiver au petit broc ou à l'étendeur le printemps. Ou l'automne. Souvent, c'était plus l'automne, quand il y avait du labour. Et puis, c'était ça qui était les engrais du temps pour avoir des récoltes qui avaient un rendement moyen. C'était principalement pour leur consommation à eux autres, pour les cochons, pour les poules. C'était pas une question de dire on fait beaucoup de grandes cultures pour la vendre. Tout ce qui se vendait, c'était des fois un petit surplus qui se vendait. C'était pour la faire cribler, pour la ressemer l'année suivante d'un voisin à un autre voisin. Même comme chez nous, au début, tout le monde dans le rang avait une petite moulange, n'importe quelle sorte de petite moulange, où elle allait faire mode au village pour faire mode d'un peu de grain pour les cochons, puis ça, parce que quand il était consommé brut, rond comme ça passait tout droit, tandis que quand il y avait un petit peu de moulu, ben il y avait plus de viande qui se transformait, parce que si ça passait sans moulu, sans rien, ça avait une valeur nutritive bien ordinaire. Dans le temps qu'il était au champ, il y avait souvent, ils mettaient des filets de cuir. C'était pour des journées intenses, chaleur, pour empêcher les bébites et toutes sortes de choses qui viendraient piquer les chevaux. Moi, j'ai toujours vu, à l'époque, un cultivateur avec un cheval, puis une charrue qui s'en allait, tu sais, juste s'en allait comme ça, là. Je me disais, voyons, travailler fort, là, tout était manuel, il n'y avait rien de tracteur, rien. Tout était vraiment manuel. Fait que c'était quand tu voyais ça quand tu étais jeune, tu te disais, mon Dieu, c'est impressionnant.